Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière sur les blessures de l'âme. Et aujourd'hui, on va parler de la blessure du rejet et de son masque, le fuyant. Donc, dans cette vidéo, je vais appeler la personne qui a cette blessure originelle le fuyant. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors, pour résumer, le rejet, cette blessure, tire son origine généralement de l'enfance. Cette blessure va concerner essentiellement les enfants qui n'ont pas été désirés et ou qui ont été rejetés par l'un des parents. Alors quand je dis ne pas être désiré, c'est à prendre dans le sens large du terme. C'est-à-dire que ça peut à la fois désigner un enfant qui n'a pas été souhaité dans sa conception, tout comme un enfant qui n'a pas été souhaité de par son sexe. Les parents qui voulaient un garçon et qui ont eu une fille, ou inversement, peuvent développer cette blessure. Alors, comment identifier cette blessure? Alors, généralement, chez le fuyant, sa plus grande peur, c'est l'échec. Il a tendance à fuir l'investissement. Il a tendance à fuir aussi toute forme d'attachement. Pour lui, l'investissement, l'attachement est synonyme de souffrance, donc il va fuir absolument tout ce qui s'y approche. De par ce fait, il va rester à l'écart des autres. C'est une personne qui a peu ou pas d'amis, qui n'a pas forcément beaucoup de vie sociale. C'est quelqu'un qui va être très perfectionniste. C'est quelqu'un qui va se dévaloriser beaucoup et qui va rechercher la reconnaissance. Alors, c'est une personne qui va se dévaloriser, être très très discrète en groupe ou dans son travail. Par contre, quand elle va trouver quelqu'un par qui elle a de l'attention, cette personne va être complètement à l'opposé, faire un peu son coq, se valoriser sans cesse, parce qu'elle se dit tiens, j'ai trouvé quelqu'un, je vais pas le lâcher. Et là, du coup, la personne change totalement de masque et devient justement une personne qui parle beaucoup d'elle et beaucoup de ses qualités. Donc c'est une personne qui va avoir tendance à s'exprimer surtout pour se valoriser. C'est une personne qui va du coup être bloquée sur le domaine sentimental, puisque cette personne va fuir et va avoir du mal à trouver sa place au sein du couple, va avoir beaucoup de mal à communiquer et va fuir toutes sortes de plaisirs et de désirs, et du coup, par conséquence, mettre sa vie sexuelle également entre parenthèses. C'est une personne qui va avoir peur. Il y a énormément de peur dans cette blessure, donc peur des conflits, et va se tenir du coup à l'écart des autres et ne va pas s'exprimer sur ses opinions propres. Et du coup, il ne se reconnaît pas dans le droit d'exister. C'est un petit peu ces croyances qui reviennent, c'est je suis nul, je dois disparaître, je suis inexistant. En fait, cet individu, le fuyant, va avoir du mal à lâcher son passé. Et à partir du moment où il ne se pardonne pas, où il ne pardonnera pas ce qui a pu se passer dans son vécu, il n'arrivera pas à se défaire de ce masque de fuyant. Alors la petite particularité de cette blessure, c'est que la blessure de rejet est infligée par une personne du même sexe. C'est-à-dire que un homme qui est dans cette notion de rejet tire sa blessure de son père ou d'une figure masculine. Et à contrario, entre guillemets, une fille rejet qui n'a pas été désirée en tant que femme ou pas désirée du tout, va tirer cette blessure de sa mère ou d'une figure maternelle. C'est pas forcément les parents, ça peut être une figure maternelle dans la famille ou une personne que l'on a croisée, mais toujours du même sexe. Et du coup, la guérison passera aussi par une confrontation des personnes du même sexe. Donc, le fuyant va fuir les autres, va courir après la reconnaissance. En fait, cet individu ne va pas se situer dans l'action, mais dans l'être. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'au niveau des émotions, il va être dans le cœur. Ça implique qu'au niveau de la tête, il va éprouver beaucoup de difficultés à réfléchir. On peut noter chez ces personnes des pertes de mémoire, des difficultés d'adaptation, de communication, de mémoire. Et au niveau du ventre, la personne va avoir des difficultés à concrétiser ses projets. Le fuyant va être bloqué au niveau du ventre
une énergie ne va pas passer à ce niveau-là. Et du coup, quand on est coupé de son ventre, eh bien, on a un problème d'identité, on a un problème de soi et on a un problème de sécurité. Donc, je conseille à ces personnes peut-être de faire un soin énergétique vraiment axé sur le ventre. On va aborder tout de suite après les problèmes de santé inhérents à cette blessure. En tout cas, voilà, tout est basé dans le ventre, dans le cœur et des gros soucis au niveau de la tête et surtout au niveau de la mémoire. Comment reconnaître un fuyant? Comment reconnaître une blessure de rejet physiquement? Eh bien en fait, on va trouver la blessure originelle du fuyant dans un corps très long et très étroit, très mince. Parce que le fuyant ne veut pas prendre trop de place. Donc c'est pour ça que ça se retrouve dans son corps physique. Et c'est pour ça que le corps physique d'une personne est très important dans son identité. On choisit son corps avant de s'incarner. Et il y a des personnes qui, quoi qu'il arrive, vont rester toutes maigres. D'autres personnes qui, quoi qu'elles fassent, vont rester fortes. On a tous des particularités physiques. Et ça correspond généralement à notre blessure originelle. Donc je vous invite peut-être à vous situer dans ces blessures de par le physique, ou identifier les personnes autour de vous qui correspondraient à cette description pour que vous puissiez bien vous positionner face à elles. Donc on a dit un corps très étroit, très mince, très contracté, tout en muscles, très dur, très raide. L'individu peut parler et de ce fait ne va pas se mettre en valeur ou alors se valoriser à l'extrême quand une personne va lui accorder un petit peu d'attention. Et les troubles de mémoire en fait sont associés à la peur. En fait, le fuyant, par principe, la fuite est une conséquence d'une émotion, la peur. La peur, c'est vraiment une émotion sur laquelle le fuyant doit travailler. Parce que soit ça le bloque complètement, donc concrètement, tous ses muscles vont se contracter, ou alors il va se carapater à l'autre bout. Autre conséquence de la fuite. Donc vraiment, la peur, c'est une émotion à travailler pour le fuyant. La santé. On va retrouver des problèmes de santé chez les personnes qui ont cette blessure de rejet. Vous pouvez les collectionner. Je connais une personne qui active en ce moment plus sa blessure de rejet et qui va présenter absolument tous les symptômes. Donc, essayez de cocher un petit peu et de voir si vous vous y retrouvez. Et en tout cas, ces prédispositions aux maladies peuvent du coup se soulager, voire guérir lorsque vous travaillez sur votre blessure. Alors concrètement, un fuyant va développer des problèmes de peau. La peau, c'est une zone de contact. C'est une invitation à toucher, à être touché. Et on peut avoir des affinités avec une personne en touchant cette personne. Tiens, cette personne est douce, etc. Elles sont bonnes, je me reconnais peut-être en elle et ça m'attire. Ou au contraire, une personne qui va présenter beaucoup de problèmes de peau va pouvoir avoir un effet repoussant. Et c'est pour ça qu'inconsciemment, le fuyant va avoir une peau peut-être atypique, va développer des gros problèmes de peau. Ça peut être des gros soucis d'eczéma, du psoriasis, ça peut être du zona, pour justement faire fuir l'autre. Et tant qu'il n'aura pas compris en fait que les autres ne sont pas responsables de son malheur, la personne développera sans cesse ses problèmes de peau. En fait, le problème du fuyant, c'est qu'il ne se reconnaît pas dans sa responsabilité. C'est toujours de la faute des autres, jamais de la sienne. Donc du coup, il veut absolument repousser l'autre, alors qu'en fait, le problème vient d'ici. On retrouve beaucoup de problèmes digestifs. Tout simplement parce que la personne va manger trop vite. Ou alors son corps ne va pas l'assimiler complètement et comme il le devrait. Et ça cause des soucis, des soucis intestinaux par exemple. On retrouve aussi de l'arythmie cardiaque. C'est un petit peu à l'image du cœur qui veut fuir de la poitrine. On a aussi des soucis respiratoires, à cause de la panique, toujours. On peut avoir des allergies aussi à des aliments, à des situations extérieures. L'allergie, c'est quoi? C'est le corps qui se braque contre un élément extérieur et qui inconsciemment veut faire fuir. Donc on est toujours dans ces problèmes de peau, encore une fois. Et c'est aussi toute la rancune et toute la haine qui n'est pas exprimée, qui va s'exprimer du coup comme ça, par des allergies.
Et il peut y avoir aussi de l'agoraphobie pour fuir justement les espaces dangereux, les espaces trop petits où il peut y avoir beaucoup trop de monde aussi. Donc on est toujours dans ces systèmes de fuite. Voilà du coup on va dire les problèmes de santé auxquels sont confrontés les personnes qui ont la blessure originelle de rejet. Comment fonctionne un fuyant ? Alors la fuyant se sent rejetée. Elle ne se sent pas acceptée, elle ne se sent pas accueillie, comme je vous disais, par les personnes du même sexe qu'elle de base. Donc elle va rechercher sans cesse l'amour, soit du parent défaillant, soit, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous êtes une femme, vous allez rechercher l'amour à travers les femmes, pas forcément sentimentalement, mais ça peut être amicalement, ou vous allez chercher la reconnaissance auprès d'autres femmes, et peut-être que vos rapports avec les femmes vont être très très compliqués, et inversement, si vous êtes un homme, du coup, vous allez plus rechercher ça chez d'autres hommes. Le fuyant est très sensible. La moindre remarque, surtout venant d'une personne du même sexe, ça va prendre des proportions énormes. Pourquoi ? On est toujours dans cette notion de je demande l'approbation de l'autre, je veux me valoriser aux yeux de l'autre. Donc si l'autre me fait la moindre petite remarque, c'est que je ne suis pas assez bien, c'est que je ne suis pas digne, c'est que je ne mérite pas. À l'inverse, avec le sexe opposé, on va plus être dans la fuite, on va plus les rejeter. Alors c'est un schéma classique, bien sûr il y a des petites subtilités selon la connaissance ou non que vous avez votre traumatisme, mais globalement ça peut se présenter comme ça. On a dit que le fuyant était beaucoup dans la tête. En fait, pour fuir un peu sa réalité et son monde et le monde extérieur qui égale danger, le fuyant va être très rêveur. Tout à l'heure, je disais qu'il avait du mal à concrétiser ses projets de par son blocage au niveau du ventre. Quand on n'arrive pas à réaliser un projet, quand on n'arrive pas à être dans la matière, on est ce qu'on appelle un rêveur. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de pensées, on va être dans ces nuages, mais concrètement, on va avoir du mal à placer des actions. Donc c'est exactement ce que fait le fuyant. Il va être dans son monde imaginaire et il va avoir beaucoup de mal à revenir parmi nous. Le fuyant va avoir du mal à s'attacher aux choses matérielles. Tout à l'heure, je disais qu'il ne voulait pas s'engager dans ses relations, qu'il avait peur de l'engagement. Eh bien, il va pas trouver d'intérêt à être attaché au matériel, à l'argent. Il se rend compte qu'il en a besoin, mais il va pas forcément se donner tous les moyens d'y arriver. Et pour lui, voilà, l'attachement de quelque sorte que ce soit ne l'intéresse pas. Il va donc fuir. Il fuit ses responsabilités par rapport à l'argent, par rapport au matériel, et fuit aussi les personnes de peur d'être rejeté. Il va donc rechercher la solitude, mais solitude qu'il n'apprécie pas. En fait, c'est un petit peu ce schéma de si tu me choisis en tant qu'ami, en tant que conjoint, c'est bizarre, j'ai peur d'être rejeté, donc moi je vais te fuir parce que je ne veux surtout pas souffrir. Et si une personne ne le choisit pas pour X raisons, ah bah voilà, j'ai pas été choisi, j'ai été rejeté encore. Dans tous les cas, il sera malheureux. Dans tous les cas, il va se retrouver seul et cette solitude ne lui convient pas. Donc quand on travaille sur sa blessure de rejet, on apprend à travailler sur sa solitude. On apprend à apprécier ces petits moments de solitude où justement on s'arrête, on fait le point sur ses peurs et on peut avancer. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans le mouvement. Je vous dis, le fuyant n'est pas dans l'action, il est dans l'être. Comment un fuyant va se comporter dans un groupe ou en couple ? Donc comme je vous dis, il ne va pas prendre la parole. Il ne va pas aller aborder les inconnus. Il ne va pas s'exprimer dans son travail. Et dans son couple, il va y avoir des gros problèmes de communication. Je vais prendre l'exemple d'un couple où les deux sont fuyants. Alors on va dire qu'il y en a un qui a une grosse blessure de rejet originelle et puis l'autre a une autre blessure. Mais comme je vous dis, on peut avoir toutes les blessures dans une même vie, parfois dans une même journée. Donc le fuyant va susciter de l'agacement chez son partenaire. L'autre, le partenaire, va devenir un rigide. Entre eux, ça va être très compliqué. Le rigide ne va plus supporter le fuyant. Plus le rigide va être rigide, plus le fuyant va fuir parce qu'il va avoir peur de ça, de cette froideur, de ce côté autoritaire. Donc c'est un peu, fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis, parce que finalement le fuyant va chercher à se faire pardonner par tous les moyens auprès du rigide, et le rigide va l'envoyer balader, et le fuyant va repartir, et il va se refaire pardonner après. Enfin, vous imaginez les schémas vicieux qui s'installent entre les deux.
l'équilibre va être rompu. Et s'ensuit que le rigide va devenir le fuyant va devenir le rigide. C'est très compliqué et du coup va se créer une énergie de survie dans le couple. Donc c'est pas perdu, chacun doit travailler sur ses blessures, mais du coup l'important c'est de ne pas dévaloriser un fuyant. Si vous avez en face de vous un conjoint ou un ami qui est dans cette blessure de rejet, l'important c'est de ne pas accentuer son mal-être. On ne lui dit pas, on ne lui reproche pas son physique, le fait qu'il soit tout maigre, qu'il ne prenne pas de place. On ne lui reproche pas le fait qu'il n'ose pas s'exprimer. On ne lui dit pas qu'il est bon à rien. On n'utilise pas de mots comme disparaître, inexistant, nul. On n'alimente pas ses croyances. Au contraire, on le valorise. Et puis, on ne le casse pas non plus quand il fait un petit peu son coq, qu'il a envie de se valoriser. Je ne dis pas qu'il faut approuver ce comportement, mais en tout cas, ne le cassez pas. Et plus vous allez le valoriser, plus il va se sentir valorisé, moins il aura besoin de reconnaissance. Sur le plan sexuel, comme je disais, donc, au sein du couple, le fuyant va fuir aussi le plaisir. Donc c'est une personne qui a peu d'expérience dans ce domaine-là ou qui va complètement mettre ça de côté. Pour lui, c'est un attachement émotionnel, physique, spirituel aussi. Il n'en veut pas. Il dit qu'il ne mérite pas d'être là, donc de toute façon, il ne mérite pas de prendre plaisir. Donc là, c'est pareil, on ne le culpabilise pas et on essaie du coup de rassurer ce fuyant. Sur le plan professionnel, là encore, le fuyant a du mal à trouver sa place. En réunion, il ne va pas exposer ses idées, de peur qu'elles soient rejetées, de peur de se sentir nul, encore une fois. Il va rester dans son coin. Il va énormément paniquer, il va prendre la fuite et l'univers professionnel va être très très compliqué pour lui. Et sa phrase, ça va être « moi, personne ne m'aime, personne ne me fait confiance, personne ne croit en moi et personne ne reconnaît mes qualités ». Et il va vivre dans cet environnement-là. Donc quand cette blessure s'active, voilà quel est son dialogue intérieur. Voilà ce qu'il pense. Et là encore, je vous dis, il va trouver un allié pour pouvoir se plaindre. Il aime bien être dans ce rôle de victime. Donc ne l'alimentez pas. Écoutez-le avec bienveillance, mais n'alimentez pas ce côté victime. « Oh mon pauvre, ah oui c'est vrai que c'est difficile pour toi » ou ne l'incitez pas à juste à en jouer, à porter ce masque. Plutôt accentuer sur l'honnêteté. Le fuyant ne sait pas qui il est, n'assume pas qui il est, n'aime pas qui il est. Donc il fait tout pour mettre ce masque et fuir. Il se fuit lui-même en fait, vraiment. Il fuit les autres, il fuit le rejet, mais au plus profond, il se fuit lui-même, il fuit son être. Et on a un gros problème du coup d'identité de soi, on a un gros problème d'humanité. Il ne se reconnaît pas en fait dans son humanité, il ne l'accepte pas, il n'accepte pas toute sa vulnérabilité, il n'accepte pas son côté humain, il n'accepte pas les plaisirs de la vie, il n'accepte pas, il a du mal à matérialiser ses projets. Être humain pour lui c'est très très compliqué. Donc ça peut vous permettre de comprendre un petit peu mieux le schéma de pensée, et bien voilà. Donc pour résumer, je fais un petit résumé pour terminer cette vidéo. En gros, la blessure du rejet, c'est une personne effacée qu'on a en face de nous. Une personne très contractée, très mince, très discrète, qui va finalement se rejeter elle-même. Elle rejette beaucoup les autres aussi, mais elle va se rejeter elle-même avant, pour finalement que les autres la rejettent et alimenter son schéma toxique. Dans la situation professionnelle, en réunion, donc la personne n'intervient pas. Et dans la situation personnelle, dans une soirée, elle ne va pas aborder les individus. Et elle va se bloquer lorsqu'une personne va être beaucoup trop autoritaire, beaucoup trop rigide face à lui. Pour la guérison, j'ai envie de dire, on va cesser de fuir. On va accepter de faire des erreurs. Le fuyant a très très peur de l'échec. Et finalement, qu'est-ce qu'un échec ? Il n'y a pas d'échec. Ça ne marche pas, on prend un autre chemin et on expérimente. La vie est un jeu, la vie est une expérimentation. Bannissez ce mot échec de votre vocabulaire. Et si vraiment vous voulez le garder, j'ai envie de dire, allez-y, faites des erreurs, mais en toute sécurité. Tout va bien se passer. Donc, travaillez sur votre besoin de sécurité. Travaillez sur ce lâcher-prise et de vous dire, ok, je sors de ma zone de confort et on voit ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut se passer de grave de toute façon ? Voilà ce que la peur invite. La peur invite à ralentir et à se préparer au pire.
Donc imaginez le pire, très bien, préparez-vous, imaginez le meilleur et ensuite on avance. La peur en fait ralentit, elle peut bloquer, paralyser si elle devient trop importante. Donc l'important vraiment c'est d'être dans l'action, chose que le fuyant n'est pas. Donc c'est vraiment ça qui doit dépasser, c'est vraiment son défi principal, c'est de retourner dans l'action, dans ok je fais un pas, on verra ce que ça donne, j'expérimente et tant pis si je me plante, j'avance. J'avance et plus j'avancerai, eh bien plus je pourrai effacer cette peur du rejet. Voilà, j'en ai terminé avec cette blessure. On continuera avec l'abandon la semaine prochaine. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle fin de semaine et à très très vite.